Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko, l'ouragan. Le souci qui m'anime dans ces jours, c'est que j'ai fait une belle expérience avec le Seigneur concernant un changement. J'ai décidé à bras le corps à mener le combat avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu, fils de Marie. Jésus-Christ qui était au commencement, avant la création, et a lui-même été à la base de la création. Jésus-Christ est le Verbe incarné. Jésus-Christ est venu dans le monde ne l'a pas reconnu. La grâce est donnée à tous ceux qui ont cru en lui, qui croient en lui, d'avoir la vie, mais la vie éternelle. Car Jésus dont je parle, c'est ce Jésus qui a été crucifié, qui est mort, qui est descendu aux enfers, et le troisième jour qui est ressuscité, mais en même temps qui est vivant, qui est assis à la droite du Père. Le Père, Yahweh, l'éternel des armées. C'est de lui que je parle. Notre Jésus-Christ nous donne la grâce ce matin. J'aimerais partager cette parole avec vous ce matin. C'est écrit dans Romains le chapitre 8, du verset 8. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, ceux qui sont animés par leur propre nature ne pourront pas plaire à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui vivent dans la chair continuellement ne pourront jamais plaire à Dieu. C'est en cela que le Seigneur m'a demandé de changer ma façon de voir les choses, de changer ma façon de parler, de changer ma façon de comprendre les choses. Comme le peuple d'Israël a connu plusieurs déportations, et puis Dieu ne regarde pas si tu as raison ou tu as tort. Dieu regarde ta communion avec lui. À un moment donné, le peuple ivoirien a failli à sa mission d'évangélisatrice. Donc certains Ivoiriens ont commencé par se détourner de Dieu, ont commencé par adorer d'autres dieux. Leur personne a fait la promotion ou bien le culte de la personnalité. Mais nous qui sommes convaincus que Jésus, il est le Fils de Dieu, il est mort, il est ressuscité et qu'il est vivant auprès du Père, nous sommes convaincus que c'est seulement dans la vérité qu'il faut diriger un pays. C'est dans la vérité qu'il faut parler aux gens. C'est dans la vérité qu'il faut porter des messages de solution à l'émancipation d'un peuple. C'est seulement dans la vérité que toute démarche pourra plaire à Dieu. Alors, celui qui a marché dans la vérité, il n'a que proclamé la vérité, il n'a que dit la vérité dans ses propos, dans sa pensée, dans cette démarche, c'est celui-là qui a été arrêté injustement et qui est actuellement à la Cour pénale internationale. Je le défendrai bec et ongles jusqu'à ce que mort s'en suive, parce que la fidélité est un esprit, est un fruit de l'esprit. L'esprit de Dieu, je veux dire, chers camarades, changeons de comportement, chers frères activistes, changeons de comportement, changeons notre façon de voir les choses, changeons notre façon de penser, et puis acceptons Jésus-Christ de Nazareth, et avec Jésus-Christ, nous allons continuer le combat. Sinon, sans Jésus-Christ, tu seras essoufflé, tu vivras dans le mensonge, tu continueras de calomnier tes frères, et tu ne chercheras pas à consolider la force que Dieu t'a donnée pour continuer la lutte, mais tu seras dispersé, et toi-même là, tu iras vers ta propre destruction. Voilà pourquoi, pour me ressourcer et pour faire appel à la force, j'invoque le Seigneur dans ma vie. Je souhaiterais que tu fasses de même. Ce matin, je te dis, selon ta chair, tu ne pourras pas réussir tout ce que tu entreprendras. Il faut seulement appeler le Saint-Esprit. Car il est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi le jour de ta détresse et je t'exaucerai. Il s'agit du Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit dans ta vie ce matin. Appelle le Saint-Esprit dans tous tes sens ce matin. Appelle le Saint-Esprit pour qu'il t'éclaire. Parle-lui comme tu parlais à un homme. Parle-lui comme tu parles à ton voisin. Parle-lui comme tu parles à tous ceux qui sont autour de toi. Le Saint-Esprit est une personne divine. Au même titre que le Père et le Fils. C'est en cela
que je voudrais vraiment vous partager cette expérience de vie. Car moi, je suis dans la foi depuis 26 ans. Mais ce n'est pas selon Dieu, selon ce que Dieu veut, que j'ai toujours posé mes actes. Le Seigneur m'a beaucoup interpellé. Et je voudrais demander pardon publiquement à tous ceux que j'ai offensés, par les injures, par les moqueries, par les calomnies. Et je voudrais demander pardon sincèrement. Et je pardonne aussi tous ceux qui m'ont offensé. Je pardonne à tous ceux-là qui sachent réellement que je suis de cœur avec eux. Même si hier, ils m'ont insulté, ils m'ont injuré. Moi, je pardonne tout ça. Parce que la grâce de Dieu abonde et la grâce de Dieu surabonde lorsque tu acceptes le pardon et que toi-même tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé. Que le Seigneur nous bénisse ce matin et que la gloire et la puissance de Dieu continue d'attester sa vitalité en nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je voudrais, avec tous les chrétiens catholiques, parce que moi je suis chrétien catholique, demander simplement une dizaine de chapelets pour que le Saint-Esprit et que le manteau de la Vierge Marie nous couvre, afin que l'ennemi ne nous voit point. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, je voudrais te confier le président Laurent Gbagbo et tous les prisonniers politiques, détenus jusqu'aujourd'hui dans des prisons. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur, je voudrais te confier tous les Ivoiriens attristés, écœurés, meurtris dans le chair. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, je voudrais te confier ma famille, ma petite famille, mes frères, mes sœurs. Je voudrais te confier, Seigneur, tous nos ennemis. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, je voudrais te confier l'appel du Front populaire ivoirien qui est prévu pour le 17 mars, je crois bien. Seigneur, c'est un mouvement pacifique. C'est un mouvement qui a un lien avec la démocratie. C'est un mouvement qui amène à être interpellé vis-à-vis de l'amélioration des conditions de vie de nos parents détenus, de la façon dont la démocratie doit être orientée. Je t'en prie, Seigneur, continue d'inspirer tes enfants. Donne-leur la force et le courage de continuer cette lutte noble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Saint Padre Pie, priez pour nous. Saint Padre Pie, priez pour nous. Saint Augustin, priez. Alors, que Dieu nous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.